Aujourd'hui je vous retrouve pour mon maquillage que je fais vraiment quasiment quotidiennement quand j'ai envie de quelque chose de simple, qui soit facile à réaliser. Un make-up un petit peu glowy, frais, qui laisse quand même la peau respirer. On va partir sur des couleurs neutres, donc tout ce qui est nude, marron, c'est vraiment ce que je préfère mettre au quotidien. J'ai des palettes avec des couleurs, mais je m'en sers pas forcément. Je préfère vraiment les tons simples, basiques, enfin voilà. Je vous mets également mon Instagram que je vous affiche juste ici, je vous le mets également en barre d'infos. C'est parti! On va commencer par venir se dégager le visage. Première étape, l'hydratation, c'est vraiment le plus important. J'ai un échantillon, je le teste, c'est le dernier sérum de la maison Sisley, c'est le flûte à la rose noire. Il est vraiment très bien, c'est vraiment un sérum hydratant. Il faut faire attention au contour de l'œil, il ne faut pas l'oublier parce que c'est la partie qui va vieillir en premier. On l'applique au doigt, toujours avec ce doigt-ci parce que c'est le doigt le plus faible, donc c'est celui qui exercera la moins forte pression au niveau de votre contour de l'œil. On n'oublie pas de remonter ici. Vraiment, je l'applique, vous voyez, vous l'appliquez vraiment globalement et généralement. Et pour terminer, j'applique le Dream Skin, le Capture Total. C'est vraiment un perfecteur de peau qui va apporter l'hydratation, voilà, vraiment tout ça. Au niveau du teint, je vais appliquer la CC Crème de chez Chanel. Je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver. Il a vraiment un fini glowy, il laisse respirer la peau et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc j'en prends légèrement sur ma main. Je vais tout faire au doigt là aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre de pinceau. Ce serait vraiment le côté plus naturel. Je l'applique de partout. Je vais vraiment uniformiser le teint. N'oubliez pas de descendre dans le cou. Bon, là ça rend pas trop en caméra, mais sur l'application, la teinte est un petit peu claire. On viendra réchauffer tout ça avec du bronzer. Ensuite, mon anti-cerne que j'ai presque terminé, c'est le Forever Skin Cover de chez Dior. Donc j'en applique sur mon cerne. J'estompe tout ça au Beauty Blender. Et j'en profite pour passer un petit peu de partout pour bien estomper le teint, pour pas qu'il y ait de marques. Ensuite, on va venir poudrer, donc j'applique une poudre complètement transparente compacte. C'est une poudre de chez Filorga. Je prends un pinceau plus petit comme ça pour l'appliquer au niveau du contour de l'œil. Je le fixe vraiment avant que ça vienne filer parce que comme on fait beaucoup de battements au niveau battement des yeux, au moins comme ça c'est fixé pour la journée. Et après je prends un plus gros pinceau et j'en applique brièvement de partout. Ensuite, je vais venir appliquer un petit peu de bronzer, donc c'est la Terracotta de chez Guerlain, c'est celle qui est la mosaïque, comme ça c'est ma préférée. J'en ai plusieurs mais elle c'est vraiment ma préférée. Et au niveau de l'application, je vous apprends rien je pense, mais Guerlain préconise l'application en 3, on part au niveau du front, on revient sur la joue et on finit juste ici. On fait pareil de l'autre côté et on termine par la zone T. Au niveau de mon blush, c'est un Guerlain aussi, c'était l'édition limitée de cet été, je sais pas si vous pouvez encore le retrouver, mais je l'aime beaucoup, c'est juste un pêche magnifique. J'aime bien venir en appliquer légèrement sur le bout du nez, ça donne ce côté un petit peu rosé qui est très mignon. Au niveau de mon highlighter, c'est un de chez Chanel, c'est le lion, c'était une collection de Noël, il y avait un lion dessus, c'était juste magnifique. Bon, du coup je m'en suis servi donc forcément il s'est un petit peu estompé, mais il reste juste sublime. Donc je prends un pinceau comme ceci, plus fluffy, et je l'applique à ce niveau là. Je remonte ici, sur mon arcade. Et pareil de l'autre côté. Au niveau du teint, on est pas mal. On va maintenant passer aux sourcils parce qu'il manque quelque chose. Mon crayon à sourcils préféré de tous les temps, c'est le Dior Show Backstage. Je l'adore. Je les brosse. Et je vais venir redessiner la tête. Je sais pas si je vais arriver à le faire dans le retour caméra. Je pense que je vous montre. Oh, je vais vous montrer brièvement. Donc je pars ici. Je pars ici et après je redessine en faisant des petits traits. Je vais le faire en deux. Je vais utiliser une palette de chez Dior, c'est les dernières, ils les ont reformulées. C'est les palettes classiques en 5 fards. Et celle-ci, coup de cœur, dans les nudes, elle est juste parfaite je trouve. Donc je vais me servir un petit peu de tout. On va y aller progressivement. Prendre de cette couleur légèrement parce qu'elle est ultra pigmentée. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. On s'affole pas, comme je vous ai dit, elle est pigmentée. Mais vraiment les clés du make-up c'est l'estompage. Elle est vraiment ultra pigmentée, ça ressort un peu moins en caméra.
Mais je voulais pas en mettre autant, mais bon, ça va quand même, c'est pas non plus... J'estompe. Je vais appliquer celle-ci en creux de paupière et la plus dorée en externe, en coin externe. Pour ça, je prends un pinceau plat. Je vous avais dit qu'on faisait un maquillage naturel, mais au final, j'ai choisi une palette qui est ultra pailletée. J'ai plus l'impression que je vais en boîte de nuit qu'autre chose. Donc on va s'arrêter là, voilà. Je vais juste venir prendre un pinceau plat. Je vais reprendre légèrement de la couleur foncée, mais légèrement, que je vais venir appliquer ici. Pour souligner en ras de cils, pour venir souligner légèrement. J'applique jamais mon mascara sans venir recourber mes cils. C'est une étape que je ne souhaite jamais, donc c'est un recours c'est classique de chez Nocibé. Ensuite, je vais venir appliquer le primer. Je mets jamais pareil, je mets jamais de mascara sans base avant. Donc c'est une base blanche qui va venir protéger les cils, les soigner et apporter encore plus de volume. Donc elle est blanche, je l'applique de partout. Et bien sûr la même chose de l'autre côté. Et ensuite mon mascara number one, c'est le volume de chez Chanel. Ils ont sorti le volume Révolution, mais je l'aime moins, c'est vraiment lui que je préfère plus que tout. Donc pareil, je l'applique. Je vais venir faire hors caméra pour bien fermer. Premier passage des deux côtés et après quand j'ai fait ce côté puis ce côté, je refais ce côté et après ce côté. Je vais vraiment les travailler longuement. Donc si on en met de partout comme je viens de faire, c'est pas grave, on laisse sécher et après avec un petit coton-tige, on viendra estomper. Au niveau des lèvres, on va vraiment pas se prendre la tête, on a un masque tout le temps, donc j'ai juste apporté quelque chose d'un petit peu nude pour colorer les lèvres, mais voilà, on reste ultra simple. C'est un baume, un rouge à lèvres de chez Sisley, donc c'est les baumes, c'est le numéro 11, et en fait ils sont ultra, enfin il y a plusieurs teintes, hein. Ils sont très hydratants. Je vais faire un contour des lèvres avant pour venir un peu plus les redessiner, les repulper. Mais là, on va rester très nude. Je vais vous montrer un peu plus à la lumière du jour pour que vous voyez bien ce que le maquillage donne. Devant ma fenêtre, comme ça, on peut vraiment bien voir. Donc vous voyez, ça reste vraiment très glowy, ultra, voilà, frais, maquillage facile à porter de tous les jours. Je peux venir enlever mes petites barrettes qui m'ont fait une belle marque. C'est pas grave, j'étais pas encore coiffée. On va venir mettre derrière les oreilles, hein, on va cacher comme je peux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos make-up routine, j'adore les faire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres sujets, d'autres thèmes. Voilà, ce que vous avez un petit peu envie de voir sur ma chaîne. En tout cas, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye!